Monsieur, on a intercepté une conversation téléphonique du groupe Ecophyto. Ils disent qu'ils passent en moyenne 20% de produits phytosanitaires en moins que leurs homologues des Midi-Pyrénées. Mais comment est-ce possible? Ils parlent de pulvérisation confinée, d'optidose, j'ai pas très bien compris. C'est pour moi. Reprenons. Le groupe Ecophyto de Gaillac, c'est un groupe de 12 viticulteurs de tous horizons, qui s'affaire à travailler sur la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires par l'échange et la communication de leurs résultats. Mais les produits phytosanitaires, c'est quoi? Dans le langage courant, c'est un synonyme de pesticide, produit qui éloigne la peste, c'est-à-dire qui lutte contre les organismes considérés comme nuisibles, certaines herbes, certains insectes, etc. Ces produits peuvent être des insecticides contre les insectes, des fongicides contre les champignons, des herbicides contre les mauvaises herbes, j'en passe et des meilleurs. Les principaux produits phyto utilisés à Gaillac sont des fongicides et des insecticides. Ennemi public numéro 1, le mildiou et l'oïdium, qui sont des champignons. À eux deux, ils concentrent 65% des traitements annuels en moyenne sur le groupe Ecophyto. Ennemi public numéro 2, la cicadelle de la vigne, un insecte vecteur de la redoutée flavescence dorée, qui elle concentre 25% des traitements annuels. Les pesticides les plus utilisés ne sont pas des molécules de synthèse et sont autorisés en agriculture biologique. Je parle évidemment du cuivre et du soufre. On applique tous ces traitements généralement par pulvérisation. On les planifie selon les possibilités de développement des différents parasites et maladies. Ah, ça va nous. Bonjour Duras. Après des semaines de recherche approfondie sur le groupe Ecophyto Gaillac, j'ai enfin réussi à comprendre quel était leur secret. Leur secret? Oui, comment ils ont réussi à diminuer leur IFT à 11 par an. Mais les IFT, qu'est-ce que c'est? Selon la définition officielle, c'est la dose appliquée sur la dose homologuée multipliée par la surface. Mais en pratique, ça peut s'apparenter au nombre de traitements et à la dose appliquée. D'accord. Très bien, mais comment font-ils pour diminuer tout ça? Ils ont une stratégie bien rodée. Diminuer l'usage de produits phytosanitaires en fonction de chaque bioagresseur. Prenez par exemple les fongicides, Oui. qui sont les produits les plus utilisés en viticulture. Ah, ça j'en ai entendu parler. Pour lutter contre les champignons, les vignerons traitent en fonction de la sensibilité de la vigne, de son stade végétatif, de la pression de maladie. Ils utilisent aussi du matériel économe et surtout se concertent avant de traiter pour gérer au mieux les risques et éviter les traitements inutiles. Duras, les champignons sont loin d'être le seul problème en viticulture. En effet, les vignerons luttent aussi contre les mauvaises herbes et les insectes ravageurs. Le travail du sol et la mise en place de couverts végétaux, plus le mulchage, permettent de remplacer en partie les herbicides sur les parcelles. Mais c'est pas tout. Les fameux insecticides. Ils effectuent des comptages d'insectes grâce à des pièges dans la vigne pour positionner au mieux les traitements insecticides. Excellent. Et certains même ont remplacé leurs traitements insecticides par des techniques de confusion sexuelle et de biocontrôle. J'ai pu récupérer le témoignage de l'un d'entre eux. Regardez. Depuis 3 ans, je mets en place la confusion sexuelle pour les vers de grappe. Donc j'ai commencé avec 3 et maintenant j'en mets 40 hectares sur les 50. Parce qu'ici on avait très grosse pression en vers de grappe. Au début on faisait que 2 générations traitées et on se faisait prendre par la troisième où là on perdait 15 à 30% du volume. Donc grâce à ça je n'utilise plus d'insecticides pour les vers de grappe et ça tient dans le temps. Donc je suis très content parce que vraiment maintenant on n'a plus de verre quoi. Enfin, c'est un truc pas forcément un gain d'argent, même si je pense qu'on perd pas trop d'argent sur ça, je pense. Mais surtout un gain de temps, de tranquillité, de qualité de vendange aussi. Merci Duras. Du coup je vais m'informer un petit peu plus sur les techniques de pulvérisation. Pour être durable, la pulvérisation des produits phytosanitaires doit être techniquement performante, économe en produits et être compatible avec les enjeux économiques des exploitations. L'application du traitement doit être faite uniquement là où elle est nécessaire, tout en limitant les pertes au sol et dans l'air. À Gaillac, certains vignerons du groupe Ecophyto pulvérisent avec des machines particulières, des pulvérisateurs face par face et confinés. Le dispositif face par face dispose de buses montées de façon à traiter au plus près les deux faces d'un rang de vigne. Avec ce système, les pertes s'élèvent entre 22 et 28%. Pour la pulvérisation confinée, les dispositifs face par face sont équipés de panneaux récupérateurs.
Les pertes sont alors de l'ordre de 1 à 8%. C'est théorique tout ça, mais rien ne vaut le terrain. Je me rends donc chez deux viticulteurs, Sylvain et Steve, qui pourront m'expliquer comment fonctionne leur machine. Et moi, j'aime pas jeter l'argent et j'aime pas jeter le produit dehors non plus, pour pas polluer. Donc j'ai un appareil qui traite tout en récupérant le produit qui part à côté de la souche du feuillage, quoi, en gros. Je roule à 9,5 km/h. Du coup, ça permet d'avoir un débit de chantier relativement correct. Sachant qu'aussi, il y a le fait de récupérer le produit qui fait gagner énormément en autonomie. Et là-bas, vous avez quoi comme machine? Ah ben là-bas, ça c'est pour plus tard dans la saison. Je peux me permettre d'utiliser un engin comme ça parce qu'il y a déjà moins de pertes. Le feuillage récupère mieux le produit vu qu'il est plus développé. Et merci en tout cas, merci de m'avoir montré comment ça marchait, Sylvain. Bonjour Steve, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment marche la pulvérisation confinée? La qualité de pulvérisation est très bonne parce qu'on voit à l'intérieur, chaque petite pastille orange, c'est une bulle qui va éjecter le produit avec cet angle à peu près. Est-il vrai qu'avec cet appareil, il n'y a plus de pertes ni au sol ni dans l'atmosphère? Alors ça s'appelle pulvé confiné, c'est pas non plus comme dans une bulle, hein, mais ça récupère quand même entre 80 et 20% en fonction de la végétation du produit qu'on applique. Et pour le débit de chantier, qu'est-ce que vous pensez de cette machine? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des vignerons, ils traitent 3 ou 4 ans. Donc effectivement, avec ce type d'appareil, quand on fait 2 rangs alors que certains en font 4, là pour le coup, ça divise par 2 le débit de chantier. D'accord, mais il n'y a pas un moyen pour contrer cette contrainte? Cet appareil, il est équipé d'un DPE, c'est un système qui permet de faire varier la quantité de produits projetés en fonction de la vitesse. Pour les DPAE, tout le monde ne sent pas du même avis au sein du groupe Ecofito. Il y a tout un tas de problèmes techniques qui ne sont pas dissipés entre la largeur des rangs, la surface foliaire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte et c'est vrai que le technicien, en tout cas même le chauffeur et le vigneron et la personne formée, je pense, est prépondérant dans le système. Et à propos de la pulvérisation confinée, qu'est-ce qui vous retient de la pratiquer? La seule difficulté que je vais rencontrer, c'est le temps de la mise en œuvre et le coût de la mise en œuvre. Donc là, il y a un vrai problème de fond qu'il faudra qu'on arrive à régler. Merci Steve et à bientôt. On m'a parlé d'autres méthodes pour diminuer de manière drastique l'utilisation de phyto. Je me rends donc voir un spécialiste sur la recherche en variétés hybrides. Le but de l'hybridation? Croiser des espèces très résistantes aux maladies avec des variétés de notre bonne vieille vigne qui donnent de bons vins et garder le meilleur des deux. Bonjour Monsieur Brega. Dites-moi, avec les cépages hybrides sur lesquels vous travaillez, on peut espérer réduire la consommation de phyto de combien de pourcentage? De 100% en ce qui concerne le mildiou et l'oïdium. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de traitement mildiou et oïdium, c'est clair. C'est-à-dire on passe de mildiou et oïdium en France, c'est 90 ou 95% des traitements fongicides. Mais il faudra bien en utiliser encore un petit peu pour contrer les autres maladies, non? On passe pas à zéro parce qu'il y a ces maladies secondaires. Donc on essaye de cribler ces obtentions aussi sur une moindre sensibilité au black rot par exemple, parce que c'est la première à remonter dans notre pays quand on arrête de traiter. Mais ça veut dire qu'il faut quand même faire, aujourd'hui le black rot il se maîtrise avec 2 ou 3 traitements. Par rapport aux 8, 10 ou 15 traitements mildiou qu'on fait selon les régions, voire plus, hein, quand il y a une forte pression, et selon les produits qu'on utilise. C'est un progrès phénoménal, donc on est à diminution, je sais pas, de 80% des fongicides. C'est-à-dire que les objectifs du plan Ecofito sont enfoncés. Rapport pulvérisation Ecofito 2016. Il y a une multitude de leviers pour réduire la pulvérisation des produits phytosanitaires. Cela demande une plus grande vigilance et une certaine expertise pour utiliser au mieux les outils à disposition, qu'ils soient techniques ou théoriques. Cette réduction des pulvérisations de produits phyto a un réel sens économique et écologique et les progrès associés sont en plein boom. Conclusion, les membres du groupe Ecofito ne sont pas des extraterrestres.